nous bénissons encore pour ce mystère que vous venez de donner, parce que nous comprenons par là que, au fait, derrière chaque chose, il y a une signification. Derrière chaque parole que nous relâchons, il y a une signification. Et souvent, on entend aussi certaines personnes qui disent, oh, je vais changer de vie. Aujourd'hui, je ne vais plus pécher. Aujourd'hui, je me répands de mes actes, je me répands de ma vie. Je peux dire, mon âme, je peux dire ma vie adamique, se repentit. Aujourd'hui, nous entendons cela partout. Et c'est un peu fréquent. C'est constant. En fait, souvent, on entend ça, pendant une journée, on peut entendre ça 10 fois. Alors, nous voulons savoir, selon vous, se repentir, ça signifie quoi au juste? Pour mieux comprendre le mot repentir, il faut retourner déjà à sa source. Quand je dis à sa source, parlons un peu de l'évangile de Jean-Baptiste. Et cet évangile-là a été aussi pris de la part du Seigneur lorsqu'il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà. Et le mot « repentez-vous » ici, le mot « repentir » ici, le mot « repentir », dans son sens grec, c'est « métanoïa ». Métanoïa signifie changer de conception, changer votre manière de penser, changer la vision des choses, changer votre attitude, vos comportements, changer votre manière de voir. Parce que si vous ne changez pas votre manière de voir, que le royaume des cieux vient, vous allez essayer de fonctionner avec cette manière de penser avec le royaume. Pourtant, ce n'est pas pareil. Donc, repentir, ce n'est pas forcément confesser ses péchés. Tu peux confesser tes péchés. Voilà, Seigneur, oui. C'est comme si on change de vie, c'est comme un changement de mentalité, au fait. Un changement de mentalité. Voilà. Parce que il y a des personnes qui, on le voit, c'est courant. Il y a des faux serviteurs de Dieu. Voilà, des personnes qui n'ont pas l'appel de Dieu, des personnes qui n'ont pas été envoyées du Seigneur, mais qui se disent pasteur ou apôtre ou évangéliste ou prophète ou docteur et qui conduisent le peuple dans la fausseté, non pas dans la vérité. Donc voilà, ces personnes-là n'ont pas eu le changement de mentalité parce qu'elles ont la mentalité du monde. La mentalité de se faire voir, la mentalité de rechercher leur profit, la mentalité de se faire connaître. Et puis, elle veut fonctionner avec le royaume de Dieu, donc la parole de Dieu, donc l'Esprit de Dieu. Elle parle de Jésus, elle parle de la parole de Dieu, elle parle des mystères. Elle peut même te donner certaines révélations, mais pas avec la pensée de Dieu, pas avec la voix du Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui diront, Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a délivré en ton nom. On a ressuscité en ton nom. Et il va dire, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Ah, ça fait froid au dos. Parce que nous comprenons que ce n'est pas tous ceux-là qui fonctionnent avec le royaume de Dieu qui sont ouvriers de Dieu. Il y a des gens qui fonctionnent avec le royaume de Dieu, mais qui sont ouvriers d'iniquité, donc ouvriers du péché. Ils ont la pensée, la mentalité de ceux-là qui sont encore dans le monde. Donc, repentez-vous, le mot repentance. La repentance, c'est d'abord un changement de mentalité. Ce n'est pas d'abord demander pardon. Quand tu veux te repentir, ce n'est pas dire Seigneur, il demande pardon, on dit oh, il s'est repenti. Non. Quelqu'un peut dire Seigneur, pardonne-moi, mais il ne s'est pas repenti. Il a confessé, il a dit qu'il veut abandonner la masturbation ou bien le vol. Mais sa mentalité là n'a pas été changée parce qu'il demeure encore là-dedans. Repentez-vous. Commence d'abord par le changement de mentalité, par le changement d'attitude. Et c'est là que vient ensuite la réelle repentance. Jean-Baptiste, pour terminer pour cette question, Jean-Baptiste a dit comme ça aux pharisiens et aux publicains qui s'avançaient vers eux. Ils disent, race de vipères, qui vous a pris à fuir à colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc la repentance a des fruits. Un fruit, c'est un résultat. On dit le fruit du manguier, on voit son résultat. On voit que c'est le mangue. On voit ça. Parce qu'on reconnaît un arbre par son fruit et non pas le fruit par l'arbre. Donc, quand tu vois le fruit de quelque chose dans la vie de quelqu'un, quand tu vois le fruit dans la vie de quelqu'un, tu comprends que cette personne est réellement convertie. Elle a réellement demandé pardon. Donc, repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. Donc, c'est un peu ça. Repentez-vous, c'est le changement.